J'ai dessiné ces deux poules, l'une dans son appareil normal de poule vivante et l'autre de poule presque à consommer immédiatement. Mais il faut surtout maintenant regarder le titre. D'un côté, c'est Mara Vestida, c'est pas Maja, hein, ça se prononce Mara Vestida et Mara Desnuda. Alors, si vous allez un jour en Espagne, dans le musée qui correspond à cela, vous allez voir deux tableaux. Et sur ces tableaux, il y en a une femme habillée, allongée sur un canapé dans une attitude qui n'est pas celle d'une bourgeoise respectable. Et puis à côté, il y a la même femme, cette fois-ci dénudée. Voilà. Ah ben, il s'agit dans les deux cas d'un personnage qui est la maîtresse d'un ministre important qui s'appelle Godoy et qui a demandé à un artiste important de faire une image habillée et une image dévêtue. Alors pour comprendre cela, il ne faut pas oublier que dans un cas, ce personnage, c'est une mara, c'est-à-dire une pute, voilà, une prostituée plus ou moins importante, qui fait le trottoir dans un bas-fond quelconque. C'est un travail d'un artiste important. Moi j'ai joué sur le mot, la mara. Puisqu'il s'agit d'une poule, pourquoi à ce moment-là ne pas représenter une poule? Comment représenter une femme nue? Il faut la déplumer, là. Donc je lui ai retiré toutes les plumes. Alors j'aurais pu m'arrêter en représentant le personnage. Mais moi je suis allé plus loin. Alors moi j'ai fait ça, voilà. Et vous constatez simplement que c'est la même là et là, c'est la même là et là. Alors c'est un peu la clé que je vous donne là, avec une référence historique tout à fait précise, et le jeu que j'en ai tiré voilà, moi-même, qui est une interprétation personnelle, et qui a son autonomie ici, complètement. Et vous avez une poule qui n'a pas été déplumée, et celle-là, elle a été déplumée, consommée par des gens qui mangeaient, et il ne reste plus que ça. Voilà. Alors c'est un peu un travail à clé, qui est plein de références historiques. C'est Goya, le peintre, la Mara Desnuda, de 1790 à 1800.
Tous ensemble. 1, 2, 3, 4.